93 FM. Radio. Bonjour, vanitas vanitatum et omnium vanitas. Vanité des vanités et tout est vanité. En l'espace de battement de celles chronologiques, la loi de la finitude devient de décapiter une colonne pétrifiée du régime de Yaoundé en fauchant successivement l'ancien président du Sénat Marcel Nyat Djifendi, l'ancien président de la Cour suprême Alexis Dipandamouele et hier Kavayege Djibril. L'annonce de ce départ au sommet de l'État offre un spectacle cynique désolant dans les espaces sociaux qui, de notre point de vue, est révélateur de la fracture ontologique entre une élite enlisée dans l'illusion de sa propre éternité, l'illusion de l'immortalité des puissants et un peuple dont l'indifférence ou la jubilation traduit une soif d'alternance et de vengeance que les combats sociaux et politiques n'ont su étancher. Mors omnia solvit, la mort délie tout, mais elle ne saurait absoudre le passif d'une gestion où l'arrogance et le clanisme ont tenu lieu de boussole pendant des décennies de règne sans partage. Il convient d'interroger la racine de cette atonie émotionnelle des masses face au départ des puissants plutôt que de s'offusquer du seul cynisme populaire. Cette réaction procède d'une causalité implacable où la mauvaise impression laissée par les cadres du pouvoir nourrit un sentiment de soulagement collectif. Malheureusement, c'est la triste vérité. Calis vita finis ita. Telle la vie, telle la fin. Lorsque l'existence d'un homme public se confond avec l'égoïsme et le détournement des ressources communes et l'injustice érigée en système de gouvernement, la mort ne suscite plus le deuil mais l'espoir d'une respiration nouvelle. La mort devient malheureusement la clé qui débloque les portes de l'alternance et de la mobilité au sein de l'appareil étatique. On espère cyniquement de la mort ce qu'on n'a pas pu obtenir dans les urnes ou dans les palais de justice à méditer. Mais derrière se développe la mort de la patrie reconnaissante ou le triomphe de la patrie fouettarde qui refuse de faire corps avec des hypocrisies post-mortem. Pour ceux qui sont encore aux affaires, il faut méditer sur ce silence des cœurs et parfois sur ces cris de joie regrettables qui escortent les pères vers la tombe. Car on ne récolte dans l'au-delà que le respect que l'on a sémé sur terre par ses actes et sa probité. L'enterrement effectué dans la célérité du rite musulman le jour même du départ doit rappeler l'inanité des accumulations matérielles et des privilèges indus. Rien n'est perpétuel pour l'homme. Le nihil est homini perpetuum devrait résonner comme un coup de tonnerre dans les consciences de ceux qui sacrifient la survie de tous au profit des châteaux luxueux, de parcs automobiles insolents et de comptes bancaires saturés. À quoi servent ces milliards soustraits à la survie des faibles quand la tombe ne possède aucun compartiment, aucun coffre-fort pour emporter sous terre le butin d'une vie? Le creux des caveaux ne dispose ni autoroute pour rouler carrosse dans l'au-delà, ni supermarché pour faire des achats de Pécrus ou de Dom Pérignon. La puissance la plus féroce finit toujours par s'incliner devant la mort et nul ne saurait soigner son trépas par la simple force d'une fortune. Agir avec une morgue qui glace rapidement les corps, parfois les noircit, les déforme avec rage, comme si la condition de mortel n'était qu'un fardeau pour elle, que l'on soit riche ou démuni. L'implacable loi de la finitude, tous les hommes sont mortels, agissons en mortel, pensons en mortel. Abuser de sa position de puissant pour distiller et infliger la souffrance aux autres au nom de la gloire et des fortunes exagérées et inutiles, nous qui restons avons de la matière à moudre. Oui, les consciences peuvent déjà être grillées et donc inaccessibles, insensibles aux leçons de la mort, mais l'espoir d'une repentance demeure pour ceux qui pensent que mieux vaut tard que jamais, ceux qui pensent que tant qu'on vit, on a encore une chance de se racheter. Précipiter les autres vers le néant ou user de la barbarie contre les opprimés ne garantit aucun
aucun sauf-conduit face à l'inéluctable échéance, car le tyran comme le mendiant finissent par habiter le même espace de terre. Sic transit gloria mundi. Ainsi passe la gloire du monde. Ce rappel de la fragilité humaine doit forcer les survivants à une introspection immédiate afin de renoncer au culte de la richesse démesurée et à l'accaparement des terres qui enfoncent les plus fragiles dans le dénuement. Tout le monde a aussi droit à la vie. Nous sommes sur terre pour vivre et non pour être livrés à la mort par les puissants. Chaque fois devant un tombeau, devant un cercueil dans lequel est allongé un puissant, reprenons dans nos cœurs nihil et omni perpetuum, vanitas vanitatum et omnia vanitas, calis vita finis ita. Bref, seul celui qui aura cultivé l'humilité et la bonté pourra affronter le grand départ sans craindre le jugement de l'histoire, le silence froid de ses contemporains ou les cris de joie, les youyous et les oyengas de son peuple. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.